cycle en V pour les logiciels d'une certaine taille. Pour augmenter le débit et réduire les délais, on opère en équipe de quelques individus qui vont se répartir les tâches en fonction de leur talent particulier et de leur expérience. Le responsable de l'équipe étant généralement le plus expérimenté. L'efficacité de l'équipe dépend essentiellement de sa capacité à communiquer et du comportement plus ou moins coopératif que les individus qui la constituent vont adopter. À partir d'une certaine taille, il faudra fractionner le projet logiciel en éléments dont le volume de développement est compatible avec la capacité de traitement d'un individu ou d'une équipe, ou de plusieurs équipes. Ce travail de fractionnement d'un gros problème en plusieurs sous-problèmes moins gros est l'un des résultats très importants de la phase de conception qui se fractionne elle-même en sous-phases, correspondant à des niveaux d'abstraction qui vont hiérarchiser et cloisonner les dépendances entre les différents sous-problèmes. C'est un exercice qui demande une très grande expérience. Du plus général au particulier, on considérera la conception système qui prend en compte les dépendances inévitables du logiciel avec son environnement. Le logiciel est découpé en sous-systèmes qui doivent avoir le maximum d'autonomie. La conception des sous-systèmes, qui vise à fractionner le sous-système en éléments plus petits si la taille du sous-système excède la capacité d'une équipe. Ces règles, qui fixent les protocoles de communication entre les éléments, constituent les interfaces du logiciel. À la hiérarchie des niveaux d'abstraction correspond donc une hiérarchie d'interfaces qui doivent être rigoureusement cohérentes entre elles. C'est à cette condition que la synthèse, appelée intégration, pourra être effectuée ainsi que les vérifications correspondantes.